que ça a du poids maintenant. Je pense que ça a du poids. On voit que ça a du poids pour prendre certaines personnes et les mettre dans des rôles parce qu'ils ont beaucoup de followers ou des choses comme ça. Donc à l'inverse, je pense que ça peut avoir du poids également si tout d'un coup on s'insurge contre ça. Hein. On espère. Insurgez-vous. On compte sur vous. Je voudrais quand même préciser que... Donc... Mais justement, moi ce que je pense, c'est que si on ne veut pas être remplacé par la machine, il faut qu'on ait un talent fou. Mais on l'a. Il regarde notre exigence. Et voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler et tout, c'est contre ça qu'il faut se battre justement. Mais l'IA, jamais elle pleurera à l'écran. Nous, on est capable de pleurer dans les acteurs, on est capable de jouir, tout ça. Alors que l'IA ne peut pas. Mais pour ça, il faut qu'on nous donne du temps. Il faut qu'on nous donne du temps pour travailler. Et de plus en plus, on a moins de temps pour travailler. Et je trouve que la qualité, justement, diminue. Et c'est contre ça qu'il faut se battre. Parce Alors que moi, nous je trouve qu'il faut se battre contre ça, mais je trouve que la qualité ne diminue pas. Je trouve que nous, on se fatigue et on se beaucoup plus. Mais pour le moment, je trouve que les comédiens, les directeurs artistiques ont tellement de conscience professionnelle et de passion qu'on va au bout des choses et que nous, on se fatigue, mais qu'on ne donne pas des... Il me semble que la majorité des versions françaises ont encore une énorme qualité et qu'on fait un travail excellent. Alors évidemment, il y a de temps en temps quelques déperditions, mais vraiment, je crois vraiment. Alors par contre, c'est au détriment de personnes pour le moment qui vont au bout des choses. Et peut-être que dans quelques temps, ça ne sera plus le cas parce que tout le monde sera épuisé, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a moins de temps, c'est vrai qu'on travaille dans l'urgence, c'est vrai que c'est beaucoup trop, voilà. Mais il faut... En perso, je suis crevé, je peux plus. Mais on tient encore le cap, il me semble. Oui. On arrive encore Mais effectivement, il faut qu'on soit vigilant. Et à tous les postes, c'est-à-dire que, pas que les comédiens, les DA, les ingé-sons, on parle pas assez des ingé-sons, mais il y a une vraie, je pense que c'est pareil pour nous tous. Quand on est en studio, on travaille autant avec le DA qu'avec l'ingé-son. C'est lui, c'est le premier à nous entendre. Parfois, il entend des choses que le DA, lui, n'entend pas. Et en préparation, en mixage, en montage ensuite, une fois qu'on a doublé. Enfin, les types travaillent comme des bêtes. Donc on est aussi à de plus en plus de boulot, avec toutes les plateformes, etc. Donc tout le monde s'épuise un peu. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on soit vigilants, tous, ensemble, à ce que les choses ne s'accélèrent pas trop et qu'on ait encore le temps de travailler avec cœur et avec passion, comme on fait tous, mais de continuer à faire les choses bien. Pour l'instant, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que voilà, on n'y a pas perdu encore. Mais parfois, moi, il m'est arrivé de sortir de studio un peu frustré, enfin, en disant j'en aurais bien fait une là. Et oui, je comprends, on n'a pas le temps, un truc, il faut qu'on livre après avant-hier. Donc c'est un peu, voilà, c'est parfois un peu frustrant, pas que pour nous. Pour la qualité, c'est vrai qu'il faut qu'on soit effectivement vigilant, les copains, vous avez raison. Par rapport à ta question de base sur les voix synthétiques, puisqu'il est question de ça, à moins d'investir à perte, il y a en ce moment quand même quelques sociétés, et on en connaît une très grande, qui investit sur énormément de studios. Donc, à moins, encore une fois, d'investir à perte, il y a beaucoup de studios qui vont se construire. Ça veut dire qu'il va y avoir, a priori, logiquement, j'ai envie de dire, beaucoup de travail qui vient, des plateformes qui se multiplient. J'ai envie de croire que pour les 10, 15, 20 ans qui viennent, vu les investissements, on devrait continuer, voilà, à travailler. Après, effectivement, vous avez raison, c'est les conditions. Il faut qu'on soit vigilant à ne pas que les gens ne tirent pas trop sur la corde pour que les uns et les autres, on puisse faire d'abord effectivement du travail en sortant de studio en disant ça y est, j'ai fait le job, sans avoir la prétention d'avoir fait un truc super, bien évidemment, mais au moins de se dire voilà, j'ai fait le job, j'ai donné tout ce que je pouvais, j'ai eu le temps de le faire. C'est vrai que c'est très important, il faut être vigilant là-dessus, ça c'est totalement clair.
La femme peut parler. La femme noire en plus. Waouh, oui. C'est la réalité, excusez-moi. L'émotion collective, parfois, c'est pas tout. Nos ancêtres. Bon, Aïda, mesdames et messieurs. Ce que je voulais juste te dire, c'est que quand même, il y en a qui sont peut-être trop jeunes, là, même sur ce plateau, mais depuis que... Non, mais c'est vrai, il y a déjà beaucoup de métiers en doublage qui ont disparu. Voilà, beaucoup. Les calligraphes, les détecteurs... Il existe encore des détecteurs. Il est là, c'est celle, le survivor. Non, mais avant, il y avait des détecteurs sur tous les produits. Maintenant, il y a des produits, il n'y a plus de détecteurs. Oui, c'est vrai. Voilà, il n'y a plus de monteurs, il n'y a plus les calligraphes qui écrivaient les bandes rythmo à la main. Donc, il y a déjà énormément de métiers et pensus. Oui, mais il y a des superviseurs. Non, mais tu sais, Moi, je pense que ça vient des superviseurs, pardon. Fais gaffe à ce que tu dis quand même, parce que Donc, après s'énerver. voilà. oui, il y a des métiers qui disparaissent, effectivement, et c'est totalement malheureux. Mais c'est pas parce que les transports à chevaux ont disparu que le transport s'est arrêté. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, les maréchals ferrants et tout ce qu'on pouvait avoir au début du siècle dernier, effectivement, il y a plein de métiers qui ont disparu. C'est un exemple à la con, mais pourtant le déplacement, le transport existe toujours. Donc voilà, il y a des choses qui sautent dans tous les métiers du monde. Voilà. Le nôtre n'y échappe pas. Voilà. Mais c'est pas pour autant que ça ne perdurera pas. On l'espère. Merci pour... Ah, Constantin. Parce que Constantin, il faut dire que le Greg va parler aussi. Il est très bavard dans l'interview qu'on a faite. Non, juste adoré cette interview, un petit mais on rajout. comprend pas. Oui, c'est vrai. Alors, tu as raison. Juste un petit rajout par rapport à ce que disaient les copains. Le livre, on avait dit que le livre allait être condamné. Il est toujours là et il est en forme. Donc voilà. C'est vrai que pour avoir travaillé à la FNAC, le rayon livre, c'était le seul qui était en positif. Bah oui, donc je pense la même chose. Je pense que le livre subsiste parce qu'on avait besoin de cette 3D, on a besoin de le tenir, on a besoin de le voir dans tous les sens. On a nos repères mentaux, page de gauche, page de droite, en haut de la page, on le voit sur un écran, donc je pense que ça c'est une nécessité, et cette même nécessité se retrouvera dans la fragilité que nous, êtres humains, nous avons. Parce que parfois, je pense qu'on a tous vécu ça, à un moment donné, on a une petite fragilité vocale sur une petite phrase, et là le DA va être fou de joie, parce qu'il dit mais c'est ça, c'est super, parce que ça c'est le petit plus. Et ça on pourra me dire ce qu'on voudra, mais l'intelligence artificielle, jamais. Et je repense à Poivet, puisqu'on parlait de Poivet tout à l'heure, j'avais vu une petite interview de lui, quand il avait doublé Bruce Willis dans les Die Hard et tout ça. À un moment donné, il a senti qu'il était con sur un truc, et il a rajouté du con, juste du gars, et il s'est dit, ah, je suis con, du con. Ils l'ont gardé. Improvisation. Vous imaginez l'intelligence artificielle faire ça? Non. Voilà, donc je pense que c'est un truc qui restera, Mais ça, on le fait tous. qui nous rend, je dirais, qui nous protège quelque part, je l'espère. En tout On le cas. fait tous, Constantin, ça de rajouter. Mais bien des trucs. sûr, bien sûr. Quand on n'est pas trop restreint, comment plus ou moins court, on rajoute ce qu'on appelle des chevilles. Des petites choses, voilà. Et là, j'ai pas le temps, je vais pas avancer là-dedans parce que ça durerait un certain temps, mais je peux vous garantir que quand on a doublé avec toute l'équipe de Bras Cassés, qu'on a doublé le premier Very Bad Trip, le premier Very Bad Trip, comme c'était un film qui était censé faire 2 entrées et demie, en fait, c'est la comédie qui a rapporté le plus de pognon depuis le début de l'histoire du cinéma, en fait, tout simplement. Quand on a commencé ça, on n'était tellement pas surveillé par le client qu'on a fait ce qu'on voulait. Ça fait bien, ça. Autant vous dire qu'on a rajouté du texte, qu'on a rajouté des blagounettes qui étaient les nôtres sur le plateau, parce qu'on se faisait pipi dans notre culotte toutes les 2 scènes. Voilà. Donc oui, quand on peut, on rajoute des choses. Parfois, elle devient mythique. Et effectivement, un ordinateur ne peut absolument pas faire ça. Voilà, ne fera jamais ça. Non, et puis, en revanche, là où la machine a gagné un petit peu, je dirais, c'est que quand on travaillait avec la vidéo, etc., et que même la bande rythmo, tant qu'elle rembobine, on allait se boire un café ensemble, on se parlait, on échangeait, chose qui est extrêmement importante pour moi dans notre métier, c'est une aventure humaine, donc les relations humaines.
Et je reviendrai, je pense aussi sur ce qu'on parlait tout à l'heure des conventions, c'est le moyen pour nous, comédiens faisant du doublage, de vous rencontrer. On travaille dans une petite pièce sombre, avec un DA, un ingénieur du son, avec les copains à l'époque, mais maintenant avec la Covid, les contrats de confidentialité, on est moins en moins, donc on a très peu de contacts. Donc c'est une convention, c'est une rencontre avec vous, voir entre vous. Voilà, vous apprenez des choses sur nous, mais nous-mêmes, on en apprend sur vous aussi, et ça c'est vrai, donc, ce qu'on a pu vous apporter. Je crois que chacun d'entre nous est scotché parfois par des témoignages. Je me dis, mais merde, c'est incroyable la place qu'on peut prendre, ces petits moments, ces petits instants de bonheur qu'on vous donne. Nous, encore une fois, on est dans un studio, on a conscience de ce qu'on est en train de faire, mais pas à ce point-là, quoi. Et ça, c'est magnifique. Mais oui, je voulais dire pour la machine, elle a malheureusement gagné du temps, puisqu'elle a enlevé ces petits instants. Et j'ai pensé que ces instants-là, qui étaient récupérés par une vitesse numérique, on allait la gagner sur le travail. Et non. On l'a gagné sur la rentabilité. Enfin, nous, on n'a rien gagné sur la rentabilité. Ce sont les entreprises qui ont gagné ça. Et ça, par contre, voilà, la défiance doit se jouer aussi là-dessus, effectivement. Là, la machine, je dirais, elle a un peu gagné pour l'instant. Voilà. C'est vrai qu'on travaille de moins en moins. Il y a encore 15 ans, on était parfois 3, 4 à la barre à jouer ensemble. Et il y avait ces petits moments, effectivement, tiens, toi, tous deux, il y a 3 boucles, vous n'êtes pas, machin, on va se boire un café. Voilà. Maintenant, la plupart du temps, il y avait plus de temps, on bossait ensemble. Maintenant, quand on est, je sais pas, on jouait sur les gros trucs, genre les Marvel, etc. Je suis tout seul toute la journée. Mon Doctor Strange, je le fais avec l'ingé son, le DA. Alors, je dis pas que je m'amuse pas, je dis pas que je m'éclate pas, que je prends pas de plaisir. Mais c'est 9h30, 19h, et t'es tout seul, et tanky. Donc déjà, je sens de là, t'es un peu rincé. Et surtout, moi je sais que si je fais ce métier de comédien en général, c'est aussi pour jouer pour me faire des copains, pour jouer avec des copains, des copines, voilà, pour partager quelque chose. Et c'est en ça aussi que je trouve, ça revient un peu, on recommence de temps en temps, on se retrouve à 2 à la barre, depuis quelques mois, depuis un peu moins d'1 an, ça revient. Et on est super contents. Du coup, quand on est 2, c'est ouais, on joue ensemble. Voilà, et c'est ça aussi. Moi, quand je parlais de frustration tout à l'heure, il y a ce côté-là aussi. On perd en convivialité, voilà, avant, je sais pas, dans les grosses boîtes, la grosse boîte, qui est devenue une espèce de Fort Knox maintenant, où pour entrer, il faut un laisser-passer, à la reconnaissance rétinienne dans les studios. Avant, on était en studio, on disait, il y a un machin qui enregistre à côté. On passait, on frappait, on passait une tête, on faisait une bise, on se buvait un kawa, voilà. C'est des choses qui sont impossibles aujourd'hui. Et on a perdu, voilà, c'est pour ça qu'on est content de se voir aussi, nous, entre nous, dans les conventions. Et je voudrais nous lancer des fleurs, je peux, les copains? Vraiment. Ce que vient de dire Jérémy, je ne sais pas si vous avez bien entendu, c'est que depuis quelques temps, et surtout depuis effectivement cette hérésie sanitaire, ça c'est ma pensée, ça, fin de la parenthèse, on travaille seul, sans réplique. Et pourtant le job est fait, et pourtant on y croit, et pourtant nos intentions sont bonnes, et pourtant notre jeu a priori est bon, et pourtant on est dedans, et pourtant ça fonctionne. Et ça se répond. Et ça se répond entre personnages. Voilà, c'est une fleur que je nous lance parce que ça paraît très con, mais on joue tout seul. On n'a pas la réplique. Donc on entend la réplique en anglais quand elle passe en anglais, on entend la scène, etc. Et puis après, bon, on enregistre nos phrases. Mais on n'a pas quelqu'un à côté de nous pour nous donner la réplique. Donc on n'a pas forcément l'intention de l'autre. Et quelquefois, il ne l'a pas enregistré avant nous, donc on ne peut même pas l'entendre en français. Voilà, on ne peut même pas l'entendre en français pour se caler en disant ok, d'accord, il a joué ou elle a joué comme ça, donc je vais faire comme ça par rapport à ce que moi aussi j'ai à jouer, nanana, etc. Nanana, je vais moduler, nanana. On peut pas. Et donc, je nous lance des fleurs sans déconner, vraiment, hein, parce que je trouve que ce qu'on fait est important. Je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai une question pour Corinne. On a pas une fois tout entendu.